Assurance.fr. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. Faut-il davantage réglementer l'implantation des éoliennes dans notre pays? C'est la question de notre débat ce matin. Nous vous en parlons depuis l'ouverture d'antenne à 7h. Pour en débattre, Julien Aubert, qui est député LR du Vaucluse et auteur d'une future proposition de loi pour encadrer et raisonner le développement de l'éolien en France. Bonjour Julien Aubert. Bonjour. Et face à vous, Jean-Yves Gandidier, qui est fondateur de France Énergie Éolienne et président de Valorem, opérateur en énergie verte. Bonjour Monsieur Gandidier. Bonjour. Alors, je le disais, la France vient d'être élue bon dernier du classement européen en matière d'énergie verte et d'énergie propre. Et ce week-end, nous allons commencer à fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. En France, actuellement, l'éolien couvre 7,2% de notre consommation, soit un total de 23% d'énergie renouvelable en France, bien loin des objectifs de 50% en 2050. Ce sont les chiffres qui vous inquiètent, Jean-Yves Gandidier? Oui, ça ne va pas assez vite. Et au niveau français, mais même au niveau européen, effectivement, on n'est pas un bon élève. 7%, c'est 2 fois moins que la moyenne européenne, alors qu'on a un territoire qui est capable d'accepter beaucoup plus d'éoliennes. On est quand même un pays béni des dieux concernant le développement de l'énergie éolienne, parce qu'on a un grand territoire avec des surfaces maritimes, avec des régimes de vent différents, et puis surtout, on peut produire avec les éoliennes proches des grands centres de consommation, ce qui n'est pas le cas des pays voisins. Alors, je précise qu'il faudrait doubler nos implantations d'éoliennes pour être dans les clous. C'est intenable comme rythme? Non, c'est pas intenable. C'est pas intenable. Aujourd'hui, on a fait 1300 mégawatts d'installés l'année dernière, c'est-à-dire une centrale et demie en puissance, pas en énergie. Et aujourd'hui, la programmation pluriannuelle nous imposerait de faire, nous demanderait de faire 1850 mégawatts terrestres et puis 1000 mégawatts offshore, c'est-à-dire le double. Effectivement, c'est possible. Il suffit plutôt d'aller dans le sens de la simplification de la réglementation et d'avoir une réglementation qui soit vraiment bien adaptée à la question. Et pourtant, Julien Aubert, vous voulez instaurer un droit de veto pour les communes et surtout mettre plus de distance entre les habitations et les éoliennes. 1500 mètres au moins au lieu des 500 actuellement. Pourquoi ? Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que l'Académie de médecine explique pour des raisons sanitaires, c'est une distance de sécurité, parce que c'est effectivement une distance qui a été prise dans d'autres pays. Et parce qu'il n'y a pas de réflexion, justement, vous avez cité ces grands objectifs d'énergie renouvelable. J'ai conduit une présidence de commission d'enquête pendant 1 an. Et la première, conclusion de cette commission d'enquête bipartisane, donc adoptée par l'opposition et la majorité, on s'est aperçu que la politique actuelle ne permettait pas de lutter contre le réchauffement climatique. Ce qui pose quand même un vrai sujet. C'est vous dites quoi, pardonnez-moi, que les éoliennes ne servent à rien pour lutter contre le réchauffement climatique? En d'autres termes, c'est difficile à comprendre. C'est assez, difficile. En fait, en France, nous avons une large partie de notre électricité qui est décarbonée. Donc quand vous remplacez des centrales nucléaires décarbonées par d'autres énergies décarbonées, votre impact carbone est très infime. Notre vrai problème, il est sur tous les autres usages, la mobilité, la voiture, l'habitat, où là on a beaucoup recours aux fossiles. C'est là où il faudrait investir si on voulait réduire la facture carbone de la France. Et donc le président de la commission de régulation de l'énergie, qui a été auditionné, nous a dit, ouvrez les guillemets, on n'investit pas dans les énergies renouvelables en France pour lutter contre le réchauffement climatique. La plupart des pays européens qui ont une façade maritime le font. Pourquoi pas nous ? D'abord, ils le font parce qu'ils ont des mix énergétiques qui sont différents. C'est vrai. C'est-à-dire que la France est un pays à part, puisqu'on part d'une situation où on a déjà une électricité décarbonée. Est-ce que ça n'est pas par définition, par exemple, l'alliance du nucléaire qui, de toute façon, fait partie de l'histoire de notre pays, même s'il peut être ou doit être diminué, mais je ne vais pas lancer ce débat aujourd'hui, on reste sur les éoliennes. Et voilà, et le mix avec les éoliennes semble une forme d'évidence. Mais vous avez plein d'énergies renouvelables. Il ne faut pas se limiter, si vous voulez, uniquement à l'éolien. Après, vous avez un questionnement à avoir par rapport à l'objectif. Je vous rappelle que l'objectif, la raison pour laquelle, et je pourrais vous donner quelques chiffres si ça vous intéresse, mais la raison pour laquelle on fait cette politique de transition écologique, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Oui. C'est pas pour le plaisir de dire on fait de l'éolien pour faire de l'éolien ou on fait du photovoltaïque pour faire du photovoltaïque. Je vous écoute si vous voulez nous donner quelques chiffres. Quelques chiffres, en tant que rapporteur spécial du budget, j'ai calculé le coût de soutien à l'éolien avec l'aide de la Commission de régulation de l'énergie. Sous la facture de l'éolien, c'est 72 à 90 milliards d'euros pour produire les pourcents que vous avez donnés, alors un peu plus puisque c'est à l'horizon 2030, et donc c'est l'équivalent de ce qu'on a mis dans le parc nucléaire historique français. Rajoutez à cela le coût du photovoltaïque, 45 milliards d'euros. Alors, Julien Aubert vient de nous dire ça nous coûte trop cher et en gros ça ne sert à rien dans le mix énergétique qui est celui de la France. Que répondez-vous, Jean-Yves Gandidier ? Je pense qu'effectivement aujourd'hui on est à la croisée des chemins. Nos centrales nucléaires vieillissent, elles ne sont pas éternelles, et donc il faut commencer à voir
comment on va les remplacer au fur et à mesure qu'elles vont être obsolètes. Aujourd'hui, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, et je les mets tout ensemble parce qu'elles sont très complémentaires et parce qu'il y a une possibilité un peu de développement de ces deux énergies qui est absolument énorme par rapport à nos besoins, et on pourrait en mettre sans couvrir sans mettre une éolienne à chaque coin de rue et sans couvrir le territoire de panneaux solaires, on pourrait produire avec ces deux énergies 80% de notre mix électrique. C'est aussi un peu la même conclusion que font les Allemands sur leur territoire, et donc on pourrait le faire, et on pourrait le faire à moindre coût. En 2017 ou 2018, il y a eu un appel d'offres photovoltaïque où les projets sont partis à 55 € le mégawattheure sur 20 ans. Et le Figaro a titré le lendemain, et bien, effectivement, c'est 2 fois moins cher que le nucléaire, en se référant au prix auquel le gouvernement anglais avait signé avec EDF pour installer 2 réacteurs nucléaires au sud de l'Angleterre à 110 € le mégawattheure. On est aujourd'hui, les énergies renouvelables électriques, que sont l'éolien et le solaire, coûtent beaucoup moins cher à installer. Et donc, si aujourd'hui on est à la croisée des chemins, il faut renouveler le parc, eh bien l'éolien et le solaire permettent de le faire avantageusement en termes économiques. Jean-Yves Grandidier, il y a une question qu'on pose toujours, elle est de pure logique, mais peut-être qu'il y a une réponse à y apporter, c'est de dire, je suis désolé, le soleil, on n'en a pas tout le temps, le vent, il n'y en a pas tout le temps. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, mais justement, pour la stabilité de notre fourniture. Si on les met les deux ensemble, eh bien elles sont complémentaires, et il y a du vent en hiver, et il y a du soleil en été. Non, c'est faux, et en plus de ça, aujourd'hui, avec le changement climatique, on commence à voir les pointes de consommation qui arrivent en été. Et là, en été, avec l'eutrophisation des rivières, on est obligé de baisser le régime des centrales nucléaires, et on est obligé de faire tourner des centrales à charbon de plus en plus en été. L'été dernier, avec la canicule, c'était le cas. Si on avait du solaire qui produit à la pointe de consommation à 14 heures beaucoup plus de solaire, eh bien on pourrait effectivement décarboner cette production estivale et cette pointe de consommation estivale. Julien Aubert, pourquoi de 500 à 1500 mètres et en quoi pourquoi parlez-vous parfois de pollution concernant l'éolien en tant que tel? Alors hier, j'étais dans l'Orne, et on m'a donné le journal local, le Réveil Normand. L'enfer au quotidien, excédé, les riverains témoignent, avec des gens qui n'étaient pas d'ailleurs hostiles, si vous voulez, à l'éolien, mais qui expliquent quelle nuisance. Ah ben, ils vous expliquent qu'ils ne dorment plus, qu'à l'intérieur même de leur habitation, ils sont confrontés au bruit, qu'ils ont déposé plainte, les gendarmes refusent de prendre la plainte, que l'opérateur leur dit on va brider, mais après. Et donc, la proposition de loi que nous proposons est très simple. Une distance de 1500 mètres, qui est la distance demandée par l'Académie de médecine. Deuxièmement, dans notre reportage de 8h20, je vous signale que de 8h10, excusez-moi, on avait un intervenant qui nous expliquait, si on admet cette distance de 1500 mètres, on condamne toute implantation en France, en gros, parce qu'on est toujours à 1500 mètres de quelque chose. Parce que par exemple au Royaume-Uni, qui est à la même distance, vous avez 2 fois plus d'éoliennes au kilomètre carré. Donc effectivement, ça va réduire, je dirais, le nombre de terrains disponibles pour l'éolien. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qu'on protège dans l'écologie? Est-ce qu'on protège l'homme? Le moindre, si vous voulez, quand vous installez une éolienne... Le propos là est de protéger la planète. Non, mais donc, oui, sur la planète, il y a des hommes. L'homme fait la planète. C'est que si à un moment donné, la moindre loutre cendrée, vous faites une étude de sanitaire, mais que le mammifère glabre qui habite à côté, qui s'appelle l'homme, et qui lui aussi a des problèmes sanitaires, vous considérez que vous pouvez passer dessus, il y a un petit problème dans cette écologie. C'est ce que je critique d'ailleurs. Et donc, on a mis dans cette proposition de loi la demande d'un rapport au gouvernement sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d'impact. Jean-Yves Grandidier, que répondez-vous sur les nuisances que causerait notre éolien? Écoutez, par rapport à cette question de la réglementation, aujourd'hui les instruments de planification existent et ils sont efficaces. Schéma de cohérence territoriale au niveau des pays, plan de climat, air, énergie des territoires au niveau des regroupements de communes. Les territoires peuvent donc déjà, au cas par cas, en fonction de leur histoire, en fonction de leur spécificité, décider où ils veulent implanter des éoliennes et suivant quelles règles. S'ils n'en veulent pas, eh bien, ils ont les outils pour les refuser aujourd'hui. Donc vous nous dites que la proposition de loi est inutile. Est inutile. Non, et il n'y a pas de raison que l'on mette en coupe réglée depuis Paris le développement de l'énergie éolienne dans ce pays. Il n'y a pas non plus de raison que ce qui a été construit dans le temps long avec de la concertation à travers ces outils soit détruit simplement par un changement de majorité au niveau d'une municipalité. Alors il y a une chose, pardonnez-moi, je vous interromps, il y a une chose qui est évidente, Julien Aubert, c'est que c'est très compliqué aujourd'hui déjà d'installer des éoliennes dans notre pays, que c'est remis en cause en permanence, et que si vous voulez, on a l'impression que c'est bouée plus bouée plus bouée. Enfin, d'abord, parce qu'il y a eu plusieurs choses. Donc si on veut tuer l'éolien, on y va direct. D'abord, si vous voulez, 1 an de commission d'enquête,
est un constat qui est l'inverse de ce qui vient d'être dit, c'est la jungle. Aujourd'hui, vous avez des promoteurs qui démarchent des individus, la commune est avertie ensuite, des fois des communes s'y opposent, l'intercommunalité passe dessus, je dirais tous ces schémas sont prescriptifs. Il est très compliqué de bloquer. Et d'ailleurs, on a enlevé les recours juridiques en essayant de supprimer la première instance. Donc les associations manquent de moins de recours. Ensuite, tout à l'heure, vous avez parlé du vent et du soleil. On est passé à deux reprises l'an dernier, d'un grand blackout français, du fait justement de ce problème de l'intermittence. Donc c'est totalement faux. On a de vrais problèmes à la pointe, c'est-à-dire en hiver, parce que toute l'Europe fait du vent et du soleil en même temps. Merci infiniment, l'un et l'autre, en tout cas, d'avoir